Yo, nouvelle vidéo push, vidéo bench plutôt, parce que je pense que je vais juste vous montrer le bench. Une vidéo bench, là où je vais vous montrer ma nouvelle méthode de travail, d'entraînement plutôt, qui sont les top 7. Donc, pour expliquer vite fait le principe des top 7, ouais, je rentre directement dans l'art, ouais. Pour expliquer le principe rapidement, c'est de faire une série, ou plusieurs séries, mais souvent une ou deux séries vachement lourdes, vachement là où on va se challenger au max, suivi de back of set, qui sont censés juste là engendrer du volume et être... pas facile parce que c'est jamais facile, mais être plus simple en tout cas. Donc voilà, c'est une méthode que j'applique sur le bench, pas encore sur le terre ni sur le squat, parce que le bench c'est vraiment le mouvement sur lequel j'ai vite stagné, alors que le squat et le terre j'augmente encore simplement. Donc je teste de nouvelles variantes pour le bench, on va voir ce que ça donne. On teste des choses, hein, donc voilà, on va bien voir durant une certaine période, voir si c'est prolifique ou non. Voilà. Donc là, on est on point. Là, il y a 81,5 kg sur la barre. Donc là, c'est ma série lourde, c'est mon top 7 quoi. Là, je vise 3 à 4 reps. Je me laisse des marges d'erreur. Genre, je préfère me mettre des fourchettes que plutôt un nombre de reps en particulier. Et ensuite, on enchaînera sur les back-off dans à peu près la même range au niveau des reps. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Normalement, vu que je suis, si on peut dire, en début de bloc, donc normalement, ça devrait passer easy. Mais ouais, on va voir. Ce serait cool 4 reps quand même. Mais on va bien voir le feeling. Ok, ça s'est plutôt bien passé en vrai. Je suis un peu de con parce que sur les 2 premières reps, je dirais, j'ai pas fait la pause en bas du mouvement. Genre, je m'oblige à compter 1, 2, 3. Je fais pas des vraies secondes, genre c'est 1, 2, 3, littéralement. C'est histoire de faire quand même une pause, quand même. Mais si je dis juste 1, je repars tout de suite. Et 1, 2, je trouve que c'est vraiment trop tôt. Donc j'ai dit 1, 2, 3 dans ma tête pour repousser la barre. Donc je l'ai fait. 4ème rep était dur. Et putain, je suis essoufflé. Mais tranquille. Bref, là ça s'est bien passé mon top 7. Là je me suis quand même bien donné, genre parce qu'elle n'était pas évidente non plus la 4ème rep. Donc là on va drop les poids, on va passer sur les back of set. Dans mon cas moi je drop de 5 kg, donc je passe à 76,5 kg. Mais après ça dépend des personnes. Genre typiquement moi je parle en nombre de poids, mais vous pouvez parler en termes de pourcentage, genre dire là je fais un drop de 10%, ce qui reviendrait pour moi à un drop de 8,8 kg quoi, 8 kg. Donc là, je fais pas ça par exemple. Mais entre du 10 et 5%, c'est souvent ce que j'en fais. Mais il y en a aussi qui fonctionnent en RPE. Genre là, on pourrait dire que j'ai fait une série en RPE 9. Et après, il dirait que bah ok, mais back-off. Maintenant, je vais les faire en RPE 7-8. Voilà. Donc ça dépend de la façon dont vous fonctionnez, les top 7. Mais grosso modo, le principe reste le même. La première série, c'est la plus dure. C'est là où vous avez la plus grosse intensité. Et après, le reste, c'est dans une moindre... toujours avec de l'intensité, mais dans une moindre intensité. Voilà, donc maintenant on va passer au back-off. Avec la même variante, c'est-à-dire 3 CT, enfin pas 3 CT, mais une pause en bas du mouvement. Ok, donc là, petit back-off tranquille, là où bah, j'ai quand même forcé, mais c'était beaucoup moins dur qu'avant, normal. Bah, là, maintenant, je vais partir encore sur 2 back-off. Donc au final, ça me fera un top 7 suivi de 3 back-off. On va partir comme ça, et puis voilà, on sera bon pour le bench. Alors avant, enfin, je le fais un peu toujours, des fois, ça dépend, ça dépend en vrai. J'ai encore un peu à décider là-dessus. Mais ça m'arrive de continuer ma séance. Et après, pour refaire un exo pec, triceps, delto, je refais du bench, mais en beaucoup plus léger, sur des plus longues reps. Mais j'ai l'impression que c'est un peu contre-productif. Et au passage, je suis sur un RPE très bas, genre sur du 6-7. Enfin non, j'abuse, du 7. Donc RIR 3. Mais
Ouais, en fait j'ai plus l'impression que c'est contre-productif qu'autre chose. Donc là je vais plus se mettre sur, je pense, des exos d'assistance plutôt que refaire du bench. Voilà. Mais je vous partage quand même ce que je faisais jusqu'à présent. C'est-à-dire que du coup je continuais, je faisais un exercice pour le back, pour le dos, et ensuite j'enchaînais à nouveau sur mon bench. Donc voilà. Mais maintenant je vais plutôt faire écarter des trucs du genre pour focus les pecs principalement. Et ouais, voilà. Et je m'arrête là pour le bench. Et du coup après j'ai une autre séance complémentaire dans le même principe qui est sur top set, back offset, mais cette fois-ci avec des rep range plus hautes, du 6-8 au lieu d'être sur du 3-4. Voilà, donc je vous filme encore, je sais pas si je vous les filme toutes, parce que du coup j'ai jamais de musique, donc c'est très déprimant. Mais le bruit de la fonte c'est un bruit en soi, enfin c'est une musique en soi. J'ai été interrompu par mon téléphone. Je disais, si vous avez des remarques au niveau de la technique, au niveau de la programmation, dites-moi, parce que comme je dis, le bench, c'est vraiment pas le mouvement sur lequel j'excelle. Je sais pas si j'excelle sur l'un des mouvements, mais en tout cas le bench, c'est sûr que c'est pas lui. Donc si vous avez des remarques, dites-moi, je me ferai un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Pas que je croule sur les commentaires, donc ça devrait le faire, je devrais réussir à vous répondre. Bref, on se retrouve après mes séries, ou pendant mes séries, je ne sais pas, donc voilà. Voilà, je pense qu'on en a fait le tour au niveau de la vidéo, hein. Je voulais pas en faire une spécialement longue, c'était juste pour vous transmettre ce que je faisais. Peut-être apprendre des choses sur certains points certains, même si je pense que beaucoup ont déjà cette notion de top set, back offset, parce que c'est quelque chose qui se démocratise depuis longtemps, mais d'autant plus j'ai l'impression ces dernières années, derniers temps plutôt, avec l'essor du powerlifting, etc. Mais voilà, je me disais que ça pouvait être intéressant d'avoir vos retours, etc. Donc ça sert à tout le monde, j'ai envie de dire. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à échanger avec moi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!